Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je m'appelle Tiffaine et chaque semaine, on discute autour d'un café de sujets plus ou moins profonds qui font partie de nos vies de jeunes adultes. Amitié, amour, introspection, joie de vivre, le rapport à la productivité, self-care, self-love et même nos petits tracas. Alors si tu as besoin d'être reboosté ou tout simplement de prendre un café avec moi et plein d'autres copines, tu es au bon endroit. Alors bienvenue, je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impulse. Comme chaque semaine, le jeudi matin, on se retrouve pour ce petit moment ensemble autour d'un café, un thé, peut-être un chocolat chaud bien gourmand pour vous aujourd'hui. Et c'est parfait puisque on va continuer notre série d'automne aujourd'hui sous un angle un petit peu différent. La semaine dernière, on a vu comment apprendre à aimer l'automne et c'est un épisode qui vous a beaucoup plu. Vous avez été pas mal à me rejoindre sur Instagram avec cet épisode-là. Donc bienvenue à vous si vous vous reconnaissez. Je suis trop contente de vous accueillir ici. Je disais donc que la semaine dernière, on avait vu comment apprendre à aimer l'automne, comment transformer surtout cette saison qu'on trouve un peu grise en un moment de douceur et de réconfort. Et aujourd'hui, j'avais envie de passer à l'action, de rendre tout ça beaucoup plus concret, parce que oui, c'est bien joli de se dire qu'on veut aimer l'automne, mais concrètement, comment est-ce qu'on en profite vraiment au quotidien? Donc je me suis dit que j'allais vous proposer une petite bucket list d'automne, donc une liste de choses à vivre, à tester, à savourer avant que la saison ne s'achève. Évidemment, on n'est pas sur une to-do list obligatoire, exhaustive, c'est plutôt une liste de plaisirs, de petits bonheurs, de moments à collectionner. Donc vous verrez que ça peut aller d'expériences très simples à des idées un petit peu plus originales. Le but c'est d'avoir un fil conducteur, une source d'inspiration pour se créer des souvenirs. Et aujourd'hui, plus que d'habitude, j'ai envie d'avoir vos retours. Qu'est-ce qui pour vous rend l'automne complètement magique? Quel rituel, quelle routine, quelles petites habitudes est-ce que vous adorez en automne? Comme d'habitude, j'ai essayé de structurer un petit peu mon épisode. Donc on commence à parler des plaisirs simples du quotidien. Ensuite, je vous fais un petit focus sur les activités créatives cocooning. Ensuite, on parlera des moments de connexion avec les autres, les moments de socialisation. Je vous proposerai à la fin des expériences un petit peu plus originales et aussi un petit tips, mes petits tips pour transformer la bucket list en rituel, en quelque chose que vous faites effectivement et pas qu'on a tendance à repousser encore et encore. Des choses, vous savez, qu'on a en tête mais qu'on finit jamais par concrétiser. C'est parti pour les plaisirs simples à savourer au quotidien. Parce qu'on en a parlé la semaine dernière, avant de rêver de grands projets, l'automne c'est d'abord une saison de petits bonheurs accessibles et gratuit. En premier, mais je vais pas épiloguer des siècles dessus, je sais que vous êtes beaucoup dans cette team-là, faire une balade dans un parc, dans une forêt et ramasser des feuilles, ça paraît tellement cliché, mais franchement, prendre une demi-heure, une heure pour se perdre dans les couleurs rouges, dorées, c'est tellement magique. Vous pouvez ramener des feuilles chez vous, moi c'est ce que j'ai fait hier, non c'était avant-hier, j'étais dans la forêt de Barbizon, dans le 77, et autant vous dire que c'était... j'en ai pris plein les yeux. Je vous ai partagé quelques photos de feuilles de chêne, elles sont pas encore rouges, elles sont encore un petit peu vertes, elles tirent à peine sur le doré, mais ça vient petit à petit. Ensuite, évidemment, en termes de plaisir simple du quotidien, allumer des bougies parfumées, pourquoi pas en fin de journée pour vous faire un petit sas de décompression. Choisissez une odeur réconfortante, donc bon, évidemment pour la saison on pense à la cannelle, à la vanille, au pain d'épices. C'est toujours des odeurs très chaudes qui sont très enveloppantes. Moi je regarde à ma droite, j'ai acheté plusieurs bougies de chez Ava Aimé, absolument pas sponsorisées évidemment. Il y en a une toffee nut je crois, donc noisette caramélisée, et j'en ai une pumpkin spice comme son nom l'indique, beaucoup de cannelle, de citrouille. L'odeur, vous le savez, a un vrai pouvoir sur l'humeur, donc faites-vous plaisir. Et mention spéciale pour les bougies à mèche en bois qui crépitent, et qui du coup vous donnent l'impression d'être à côté d'un feu de cheminée. Ça c'est pépite. On continue avec une playlist automnale, que vous pouvez appeler une playlist pluie contre les vitres et tasse de thé à la main. Romantisée au maximum comme vous le voulez, mais moi je sais que j'adore le jazz en automne. Le jazz et les musiques un petit peu folk indie, c'est des sons qui sont un peu plus doux, feutrés, qui donnent envie de ralentir et qui invitent à être un petit peu contemplatif. Moi je sais que j'ai une playlist pour le matin, une playlist pour le soir et j'ai aussi une playlist pour le dimanche matin. C'est niche. Et enfin dans les petits plaisirs du quotidien, le carré gagnant, les boissons chaudes. Au lieu de prendre tous les jours votre café ou votre thé habituel, pourquoi pas tenter un chai latte maison, un golden latte au curcuma ou même une infusion pomme cannelle. Moi je sais que le week-end venu, j'adore me faire plein de petits twists de boissons, que ce soit latte donc avec du lait de coco, du lait d'avoine pour ma part, ou aussi du café avec des sirops dedans. Donc parmi mes préférés, on va avoir le caramel, le pumpkin spice, si je peux me permettre, je trouve vraiment immonde chez Monin. Et il y a aussi la vanille qui est toujours un combo gagnant pour moi. Donc ça, ce sont les micro-rituels. Et normalement avec ça, déjà, l'automne prend une nouvelle dimension.
On passe aux activités créatives et cocooning. Puisque l'automne, c'est la saison parfaite pour développer son côté créatif, on passe beaucoup plus de temps en intérieur. Je vous propose d'abord de commencer un carnet d'automne. Alors pas forcément un journal intime, pas forcément de journaling, mais un carnet où vous allez coller des feuilles, des souvenirs, pourquoi pas imprimer des photos, griffonner vos idées. Ça me rappelle beaucoup l'époque avec ma grand-mère où je faisais des herbiers. Tout ce processus comme ça d'aller chercher des feuilles, d'apprendre de quel arbre est-ce qu'elles viennent, de les faire sécher, de les coller, ensuite d'écrire le nom de la feuille, c'était quand même magique. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de faire ça avec vos grands-parents, vos parents, quand vous étiez enfant. En tout cas, voilà, faire un carnet spécial pour l'automne, comme une petite capsule temporelle de la saison, ça me paraît être trop cool à ajouter à une bucket list. Ensuite, tester une recette de saison. On en parlait la semaine dernière, le goût en automne est quand même vachement stimulé. On a plein de légumes différents, on a plein d'options pour faire des choses en soupe, en sauce, une tarte aux pommes maison, un velouté de potimarron, un cake aux épices, un carrot cake. Je l'ai toujours pas fait, je l'avais dit la semaine dernière. Avec mon amoureux, la semaine dernière, on a fait, alors 2 soirs de suite, on a un petit peu abusé, patates douces rôties avec du crottin de chèvre, au four, vous mélangez tout, c'est excellent. Et la veille, on avait fait idem, patates douces, courge butternut et carottes. Donc ça, on a fait cuire ça avec des épices, de l'huile d'olive pendant 45 minutes et les 15 dernières minutes, on a rajouté un bloc de feta au milieu, on a tout mélangé après. C'était mais divin. Typiquement le genre de recette qui réchauffe autant le cœur que le ventre. Se lancer dans une activité manuelle, ça c'est au choix, selon vos goûts. Ça peut être de la peinture, du tricot, de la poterie, même faire un puzzle en écoutant de la musique. L'idée c'est de ralentir, de laisser vos mains travailler, d'arrêter de réfléchir autant que faire se peut et d'entrer dans une sorte de flow méditatif. Qui sait, vous allez peut-être vous découvrir une passion et un talent pour le crochet. Et enfin, vous faire plein de soirées films ou séries automnaux. Ça, je sais qu'on est beaucoup à avoir des films doudous, donc ces films feel good qu'on connaît souvent par cœur. En tout cas, moi, je sais que je regarde les mêmes films encore et encore. Ça va de Harry Potter à une comédie romantique. Dernièrement, j'ai regardé Mathilda. J'ai aussi revu Les Orphelins Baudelaire, ça faisait un moment. Pour moi, c'est parfait. J'ai pas encore réenchaîné sur Gilmore Girls cette année. Je sais pas si je vais m'y mettre. Voilà. Confession, j'ai vu dernièrement mon amie Manon qui regarde Heartland en ce moment et je trouve que c'est aussi parfait ma foi. Bref, donc l'idée ce n'est pas de tout faire encore une fois, mais de choisir ce qui vous fait envie et de nourrir au mieux votre énergie créative. On passe au moment de connexion avec les autres, donc l'aspect un peu social, parce que l'automne, bon, c'est pas seulement introspectif, c'est aussi une saison qui nous pousse parfois à nous retrouver, à nous réchauffer ensemble. J'adore cette idée. Vous pouvez vous organiser une soirée jeu de société selon votre niveau de grand-mère et grand-péritude. Soirée soupe, jeu de société, c'est peut-être un peu too much, mais chacun peut ramener une soupe ou un plat réconfortant et on termine par un jeu de société. Ça c'est vraiment une ambiance ultra conviviale, un petit peu comme dans un chalet. Vous pouvez aussi faire un pique-nique d'automne, même si ça paraît un peu fou, là personnellement en ce moment il pleut des cordes donc on a du mal à se projeter, mais avec un plaid, un thermos de chocolat chaud, quelques châtaignes grillées, on romantise au max encore une fois, ça change de la routine et c'est hyper convivial. Vous pouvez aussi aller dans un verger ou dans une ferme, on est en plein dans la saison idéale pour cueillir des pommes, aller acheter du jus frais, aller acheter du fromage chez le fromager. Moi à côté de chez moi, j'ai 2 endroits où je peux faire ça, c'est vraiment génial. Vous vous rendez dans la ferme, on vous donne un petit panier, vous vous baladez dans les allées et en fait vous voyez qu'il y a des pommes, il y a des poireaux, il y a des pommes de terre, des carottes. En tout cas c'est une sortie tellement simple, mais tellement. Alors, je pense que ça fait partie des choses qui me font le plus de bien en automne. Et quand je pense bucket list d'automne, je pense directement à aller chercher des pommes directement sur les arbres. En plus, vous avez souvent plein de variétés de pommes différentes. Ça reconnecte vachement à la nature. Nous, on a l'habitude de quelques variétés de pommes seulement, mais il en existe tellement. Donc une sortie au rythme de la nature avec les odeurs en plus, mais qui sont tellement envoûtantes, c'est un incontournable pour moi. Et pour terminer, j'ai pensé à écrire une lettre. Et pas une lettre par mail, une vraie manuscrite. Franchement, c'est rare, mais ça fait quand même du bien. Et si c'est pas une idée avec laquelle vous êtes à l'aise ou si vous n'avez personne à qui écrire, ou alors si vous savez que la personne à qui vous allez écrire ne vous répondra jamais ou s'en fout un peu, vous pouvez vous écrire une lettre à vous-même. Je l'ai fait ça il y a à peu près 6 mois au Café Pli à Paris, je vous avais montré. L'idée c'était d'aller s'écrire une lettre à son soi du futur et vous pouviez choisir de la recevoir 6 mois après, 1 an après, 5 ans après ou 20 ans après. Donc moi je devrais la recevoir dans 6 mois et j'ai trop hâte. Je trouve que c'est une activité tellement originale.
C'est fou. Pourtant, c'est simple. Voilà pour mes petites idées relations sociales, puisque l'automne, ça peut aussi être une excuse pour créer des souvenirs tous ensemble. On passe aux expériences un petit peu plus originales à tenter. Si vous avez envie de pousser un petit peu plus loin la bucket list, vous pouvez ajouter quelques expériences qui sortent complètement du quotidien. Donc essayez une nouvelle activité extérieure insolite, j'en sais rien, une balade à vélo dans les vignes. Vous pouvez vous lever hyper tôt, faire une randonnée au lever du soleil. Si vous habitez près d'un endroit où il y a des jeux d'eau, est-ce que faire du paddle c'est encore possible là en cette fin septembre? S'il fait encore assez doux, ça pourrait être fun. Vous pouvez aussi aller visiter un lieu culturel ou quelque chose que vous repoussez depuis un moment. Donc ça peut être un musée, une expo photo, aller dans une librairie indépendante. Moi, je pense à une librairie qui a ouvert pas très loin de chez moi. Je n'ai jamais mis les pieds, mais tout le monde me dit que c'est super. Elle est hyper jolie de l'extérieur et je sais qu'il faut que j'y aille. Et l'automne, c'est vraiment parfait pour ça. Vous profitez d'être à l'intérieur, mais en découvrant quand même quelque chose. Je pense aussi, moi, personnellement, à la maison de Rosa Bonheur, qui est pas très loin de chez moi, dont j'entends les éloges partout. Ça a l'air tellement beau. Il faut que j'y aille. Donc, ce sera peut-être pour cette année. Vous pouvez aussi participer à un atelier. Donc, par exemple, un cours de cuisine, un cours de céramique, un atelier d'écriture. J'ai mon oncle une année qui a participé à un atelier pour faire des vitraux et je sais qu'il en garde un souvenir incroyable. Donc vous pouvez penser comme ça à des activités immersives qui marquent vraiment la saison. Et pour terminer, vous pouvez planifier une mini escapade. Pas besoin d'aller super loin. Pourquoi pas faire un week-end dans une ville voisine, une nuit dans une cabane en bois, mon rêve. Ou même vous réserver un Airbnb ultra cosy dans la campagne. Moi tout de suite je pense aux cabottes. Je sais pas si vous connaissez mais j'avais découvert ça sur Instagram. Et en fait, c'est un domaine avec des hébergements plus ou moins insolites où en fait, chaque logement, vous pouvez non seulement avoir un bain nordique rien qu'à vous sur la terrasse, et en plus, je crois que vous pouvez être dans votre lit, donc en haut de la cabane, et ouvrir la fenêtre, et c'est comme si vous dormiez à la belle étoile. Donc ça, vraiment, j'en rêve depuis un moment. Peut-être encore une fois que ce sera pour cette année. Je me le souhaite. Voilà, donc ces expériences, c'est un petit peu les grands moments de la bucket list. C'est ce qui va devenir sur le long terme un souvenir particulièrement marquant quand vous allez repenser à cet automne. Encore une fois, pas de pression. C'est quand même des trucs qui coûtent un peu plus cher, donc si on peut pas, tant pis, ce sera pour plus tard et ce sera très bien comme ça. On arrive à la fin de cet épisode bucket list de l'automne. Je vous propose pour terminer mes astuces pour transformer une bucket list en un projet effectif, concret. J'imagine que vous aussi, sur vos téléphones ou sur un carnet, vous avez une bucket list sur laquelle vous venez ajouter de temps en temps quelques éléments. Mais moi, je sais que ma bucket list, à part 3 fois dans l'année, je ne l'ouvre jamais. Et donc, on n'a pas envie de juste écrire quelque chose et de la laisser traîner. Pour mener à bien ces petits projets, on peut par exemple l'écrire dans son agenda, hyper simple mais toujours efficace. Avoir des échéances comme ça sur lesquelles je peux me projeter, même si c'est à ultra court terme ou même à long terme. C'est vraiment un truc qui me rend heureuse. Donc voilà, le voir sur son calendrier, sur son agenda, c'est déjà bien. Vous pouvez aussi en faire une sorte de version magnète et l'afficher sur votre frigo, comme ça vous y penserez chaque jour. Vous pouvez partager votre bucket list avec vos amis et comme ça vous donnera peut-être plus envie de cocher les cases ensemble. Et vous pouvez carrément vous créer un livre ou un carnet spécial bucket list d'automne et vous en faites un rituel saisonnier. Donc chaque automne, vous ouvrez ça, mais vous le savez, vous notez dans votre agenda à la fin de l'été, ouvrez mon carnet et commencez à planifier des petites choses. Vous créez votre petite bucket list personnalisée que vous complétez au fil des années et ça, mais c'est trop bien. Et en faisant un petit peu tout ça, ça devient presque un jeu, une façon de donner du sens à la saison et de mener à bien ses projets. Voilà tout le monde, c'était notre bucket list d'automne. Donc des petites choses ultra simples. On a parlé d'allumer une bougie ou de se faire une soupe maison ou des expériences un petit peu plus marquantes, les ateliers créatifs, les escapades, le temps d'un week-end. L'idée de tout ça, c'est de pouvoir piocher dedans quand on en a envie, que ce soit une activité payante ou pas. Le plus important, c'est d'avoir envie de transformer son automne en une saison à souvenir, j'ai envie de dire. J'ai un petit challenge de fin d'épisode pour vous. Je vous laisse choisir 3 choses de cette bucket list-là à faire avant la fin novembre. Vous choisissez ce qui vous fait le plus envie, ce que vous avez la possibilité de faire ou pas, et vous vous promettez de vraiment les vivre à fond. Et je vous jure que ça va changer votre regard sur la saison s'il y a encore des petits Grinch en référence à la semaine dernière qui nous écoutent, puisque j'imagine que comme moi, si vous êtes folle amoureuse de l'automne déjà, vous allez faire bien plus que 3 choses dans la bucket list. J'ai vraiment hâte d'avoir votre retour sur cet épisode, d'avoir votre bucket list à vous, mais vraiment partagez-la moi. J'ai tellement hâte de vous entendre parce que je pense que ça peut me donner des idées même à moi. Je l'ai pas dit mais je le rajoute là en conclusion. Un incontournable de l'automne pour moi et mes sœurs, c'est vraiment de fêter Halloween, mais en
grande pompe. Chaque année, on se fait un buffet dînatoire complètement sanglant et on accompagne ça de nos films d'Halloween préférés. Et c'est vraiment trop bien, ça fait des années qu'on ne déroge pas à cette soirée du 31 octobre. On prépare le buffet, on cuisine tout ensemble sur des musiques d'Halloween, mais c'est tellement cool, j'ai trop hâte. Donc voilà, soirée d'Halloween incontournable pour nous, parenthèse refermée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a inspiré, pensez à le partager avec une amie, pourquoi pas, qui aime les bucket lists, qui cherche de l'inspiration pour son automne. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser une petite note au podcast, comme d'habitude ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode d'Impulse. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.